Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve comme d'habitude tous les dimanches matins à 10 h pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, après un petit sondage sur Instagram, je vais vous parler un petit peu de mes débuts en course à pied et éventuellement des petits conseils que je pourrais vous donner. Donc petit disclaimer, je suis pas du tout coureuse pro. Je vais pas vous donner de conseils techniques aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon expérience, de comment ça s'est passé pour moi la première fois que je suis allée courir et des petits conseils que je pourrais avoir vous apporter en tant que débutante en course à pied, si je puis dire ainsi. J'ai eu l'occasion d'effectuer plusieurs courses, dont le Tour des Dents du Midi, qui était une course de trail. Et cette année, j'ai aussi participé à mon premier Half Ironman à Genève. Donc, c'était une course de 1,9 km de natation, 90 km de vélo. Et bien évidemment, j'ai fini par le semi-marathon que j'ai bouclé en 1h45. Tout ça après un peu plus d'une année de pratique de course à pied. Donc je me suis dit, maintenant que j'ai un petit peu de recul, j'ai envie de partager ça avec vous simplement. Avant de commencer cette vidéo, je vous inviterai à vous abonner et à pourquoi pas justement me partager votre expérience en commentaire. Est-ce que vous courez ou non? Si vous avez des questions, quelles sont les astuces aussi peut-être que vous avez mis en place pour pouvoir continuer de progresser. Et sans plus attendre, on va commencer avec cette vidéo. Pour vous parler de moi en quelques mots, ça faisait déjà quelques années que je pratiquais la musculation. Donc ça veut dire que je ne pars pas d'un niveau zéro en termes de physique, dans le sens où j'ai quand même déjà un physique relativement athlétique. C'est vrai que ça faisait déjà plusieurs années que je m'entraînais assez assidûment à raison de 5 à 6 entraînements par semaine de musculation. Comme vous connaissez un petit peu mon histoire pour certains, d'ailleurs je vous ai fait un podcast sur pourquoi j'avais arrêté le bodybuilding. J'ai été un petit peu, j'en ai eu un peu marre de ce sport et j'ai eu besoin de voir quelque chose de différent. Et c'est vrai que je m'étais fait cette réflexion que je savais faire pas mal de choses, que je suis quand même quelqu'un d'assez polyvalent, mais par contre je pense que j'étais incapable de courir un 5 km sans être essoufflée et puis à moitié morte par terre. En regardant un petit peu des podcasts justement sur YouTube, dont le fameux podcast de Runwise, qui m'en a d'ailleurs appris énormément sur cette discipline, je me suis dit pourquoi pas moi en fait. Et c'est vrai que j'avais une paire de Nike Pegasus, du coup, qui sont les premières chaussures avec lesquelles j'ai commencé à courir, qui étaient dans mon armoire depuis plusieurs années et qui prenaient la poussière. Pour vous dire, elles étaient neuves, ces chaussures, je les avais jamais employées. Un jour, en fin d'après-midi, quand j'ai eu terminé le job, je me suis dit, c'est aujourd'hui, on y va. Et c'est vrai que je me souviendrai toute ma vie de cette première sortie running, parce que franchement, c'était compliqué. Donc il y avait une partie de mon ego qui avait très envie de rentrer à la maison sur le canapé parce que c'était trop difficile, et il y avait une autre partie de moi un peu plus challengeuse, si je puis dire ainsi, qui était là en mode non mais c'est pas possible que tu souffres autant quand tu cours. Vraiment, je vous jure, pour vous dire que j'ai pratiqué pendant de nombreuses années une activité sportive, j'avais vraiment l'impression de repartir à zéro. Et là, il y a deux choix qui s'offraient à moi. Soit je laissais tomber, ou alors je décidais de continuer, de progresser, peu importe si c'était difficile. Fallait vraiment que je travaille sur moi pour pouvoir justement améliorer cette condition physique. Et comme vous commencez à me connaître, j'ai pas abandonné. La chose la plus importante quand vous allez commencer à courir, déjà, hormis le fait d'avoir une paire de baskets dans laquelle vous vous sentez bien, ça va être cette notion de progressivité. Concrètement parlant, si vous courez pas et que vous commencez à courir 20-30 km par semaine, vous allez avoir une dette auprès de votre corps au bout d'un moment et vous allez juste être fatigué et vous risquez de vous blesser. C'est mieux de courir 5 km par semaine et de s'y tenir sur plusieurs semaines, d'augmenter progressivement votre volume pour déjà de 1, ne pas vous blesser et surtout ne pas vous dégoûter. Faut savoir que c'est quand même la course à pied, je trouve par expérience que c'est quand même quelque chose de très énergivore. Et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'en commençant à courir, j'avais beaucoup plus faim. Donc j'ai dû aussi augmenter mes apports nutritionnels parce que j'avais une dette énergétique qui était plus importante. Donc là, on parle de progressivité et de régularité, qui sont deux notions très importantes. Mais le truc de base qui va vraiment vous aider et qui moi m'a énormément aidé à progresser, c'est de courir en endurance fondamentale. Donc l'endurance fondamentale, qu'est-ce que c'est? C'est une zone de course à laquelle vous allez vous sentir bien et vous allez être capable de tenir une conversation. En général, elle se détermine, elle est à 60-75% de votre zone fréquence cardiaque maximale. Le mieux, c'est quand même d'avoir une montre connectée pour pouvoir savoir où vous en êtes.
Moi, ce que je trouve cool avec la montre connectée, c'est que ça va vous donner votre nombre de kilomètres, votre fréquence cardiaque et bien évidemment, ça va accumuler des datas et des statistiques qui vont aussi vous montrer votre progression. Bien évidemment, n'attendez pas d'avoir une montre pour aller courir. C'est trop bête de se dire j'ai pas les moyens de m'acheter une montre, du coup j'y vais pas. Mais c'est vraiment un outil qui peut être très sympa par la suite. Moi, c'est vrai que j'avais commencé avec mon Apple Watch et après petit à petit, comme j'ai commencé à faire du trail et que je faisais des sorties qui étaient un peu plus longues, j'avais quand même besoin d'une autonomie de batterie qui était plus conséquente que celle de l'Apple Watch. Je suis passée chez Garmin, malheureusement j'ai pas pris une solaire, mais je peux quand même tenir quelques jours sans forcément avoir besoin de la charger tout le temps. Il existe vraiment plein de montres à des prix différents, ne partez pas de nouveau sur un modèle de montre beaucoup trop cher, beaucoup trop avancé si vous savez même pas si vous allez continuer de courir. Pareil pour les chaussures, ça sert à rien d'investir dans une paire qui coûte trop cher. Pour revenir à cette endurance fondamentale, on dit qu'en général, on devrait courir 80% du temps dans cette zone. Déjà de 1, ça va vous aider à récupérer musculairement, ça va éviter de fragiliser vos tendons et vos articulations parce que c'est quand même, la course à pied, ça reste un sport d'impact et si vous n'avez pas l'habitude, si vous y allez trop fort, vous risquez de vous faire mal. Typiquement, avoir des inflammations, périostite, syndrome de l'essuie-glace, qui sont quand même des syndromes super avancés, mais on ne se rend pas compte. Mais en tant que débutant, surtout si vous n'avez pas du tout de masse musculaire, moi faut pas oublier, à la base ça faisait quand même plusieurs années que je faisais du sport et de la musculation, vous risquez fortement de vous blesser. Ensuite de ça, faut pas oublier que si vous courez plus rapidement, c'est aussi quand même un effort qui est intense pour le corps, mais surtout pour l'esprit. L'endurance fondamentale, c'est quand même moins exigeant que des séances à haute intensité. Et de nouveau, si vous voulez aller trop vite, trop fort, vous risquez de vous dégoûter puis du coup d'arrêter. Ensuite, chose très intéressante, surtout si vous cherchez à perdre un petit peu de poids, d'ailleurs ça je le conseille fortement, mais en complémentarité justement d'entraînement en musculation, des footings en endurance fondamentale, ça va vous aider dans la combustion des graisses. Ça veut dire que vous allez brûler du gras plus facilement que dans un effort à haute intensité où là on va plutôt consommer des glucides, les sucres déjà disponibles dans l'organisme. Je ne vais pas partir dans trop de détails techniques par rapport à cette zone d'endurance fondamentale, mais il faut vraiment comprendre que c'est hyper important quand on débute de pas courir trop vite. Pour pouvoir courir vite, il faut d'abord savoir courir lentement. C'est une phrase qu'on entend très souvent et franchement, je peux vous assurer que il n'y a que comme ça que vous pourrez progresser sans vous blesser et surtout durablement. D'ailleurs, moi quand j'ai commencé, c'est vrai que j'étais toujours un petit peu trop haute, j'abusais toujours un petit peu trop et je me suis très vite rendu compte que déjà dans les premières semaines, je commençais à avoir des douleurs au tibia, des inflammations parce que j'avais pas du tout l'habitude et surtout je me rendais compte que ça me fatiguait énormément. Et le jour où j'ai trouvé justement ce juste milieu, le fait de courir, ça m'a apporté énormément d'énergie. D'ailleurs, fait assez surprenant, c'est que parfois on a l'impression qu'en faisant beaucoup de sport, on va être fatigué. Moi, je trouve qu'au contraire, ça m'a beaucoup donné d'énergie. L'après-midi, en général, j'avais toujours un énorme coup de barre pendant mes coachings. Et là, c'est vrai que maintenant que je pratique la course à pied, je me sens super en forme. Donc si vous travaillez dans un métier en plus où vous êtes sédentaire, assis, ça peut clairement vous aider au niveau de votre énergie globale, au niveau de votre concentration et justement de votre motivation. Un autre conseil super important, c'est déjà de 1, de ne pas se comparer aux autres, certes, mais surtout de ne pas se fixer d'objectifs trop importants. Dans le sens où, si on n'a jamais couru, c'est clair que si on se dit que la première sortie, on doit faire un 10 km, on va potentiellement jamais aller le faire parce qu'on va penser que c'est impossible. Mais le but, c'est de commencer à aller un certain nombre de minutes. Même si on n'y va que 20 minutes, c'est toujours mieux que de ne pas être allé. Un biais que je trouve super important à aborder dans cette vidéo, justement, c'est ce facteur de motivation et de fierté personnelle. Moi, quand j'ai commencé la course à pied, je me suis rendu compte que le fait de me fixer des petits objectifs, pas forcément trop conséquents, mais de me dire je vais déjà aller courir 2 fois 30 minutes dans la semaine, ça me permettait d'être fière de moi. Parce que quand on tient ses engagements et qu'en plus on y arrive, ça peut justement nous montrer qu'on est capable. Un autre truc très important, ne commencez pas à vous comparer aux autres. On va revenir à nos fameux réseaux sociaux, mais concrètement parlant, moi si je commence à regarder comment les gens courent sur les réseaux sociaux, c'est clair et net, je vais vous dire un truc, je suis très très nulle. Je n'ai pas du tout un niveau hyper élevé. D'ailleurs, une question qu'on me pose très souvent, c'est est-ce que tu as Strava? Et la réponse est non en fait.
parce que je sais très bien que potentiellement je vais avoir envie de me comparer et je vais me sentir nulle, inférieure, et ça pourrait fortement altérer ma motivation ou peut-être même me donner des comportements un peu toxiques où je me dirais il faut que j'en fasse toujours plus parce que je suis pas capable, parce que c'est pas assez, parce que j'ai pas encore le niveau. Et j'ai pas du tout envie de rentrer là-dedans. Moi, quand j'ai commencé cette démarche de course à pied, c'était vraiment pour apprendre à être fière de moi, à tenir vraiment encore plus mes engagements parce que j'adore bosser sur mon mental et ça fait partie du comment je travaille mon mental aussi, d'y aller quand même quand il pleut, d'y aller quand même quand je finis tard le soir et d'essayer de toujours trouver un moyen de pouvoir tenir ces engagements. Quand j'ai commencé à courir, j'ai vraiment ressenti ce truc de je suis fière de réussir à tenir mes engagements. Dans le sens où c'est pas agréable de commencer à courir, franchement pas. Je peux vous assurer que quand on met ses baskets pour la première fois, moi je me sentais hyper lourde en plus quand j'ai commencé à courir. Je me suis dit oh mais mon Dieu, c'est dans quel bourbier je me suis mis et en plus j'ai décidé de commencer ça, j'ai décidé de m'améliorer, du coup je vais tenir mes engagements. Fixez pas d'objectifs trop ambitieux, si vous n'êtes jamais allé courir, commencez déjà par aller courir. Et ne vous fixez pas forcément d'objectif de kilomètres, mais peut-être un objectif de temps. Ah je vais aller courir 20 minutes et je vais m'y tenir. Et la prochaine fois si ça va bien, j'irai courir 25 minutes, puis 30. Et après j'essaye de stabiliser et je vais essayer de garder ce rythme le plus longtemps possible. Et il n'y a que comme ça que vous allez progresser, c'est cette notion de régularité. Si vous n'êtes pas régulier, concrètement, ça ne va pas servir à grand chose. Un tips qui m'a énormément aidé quand j'ai commencé à devenir régulière, du coup, ça a été de fractionner mon parcours. Dans le sens où, quand on commence à pouvoir faire des distances de plus en plus longues, c'est clair que si on visualise le début et la fin du premier coup, ça va nous paraître hyper long comme trajet. Par contre, moi ce que je fais, c'est que un trajet sur 10 km, je vais peut-être le fractionner en 10, 15 fois. Ça veut dire que mon premier objectif, ça va être de courir jusqu'au pont, puis après jusqu'à la poubelle, puis après jusqu'au lampadaire. Et en fait, à chaque fois, ça me fait des petits goals à atteindre, ce qui rend le trajet beaucoup plus agréable. Il y a toujours ce truc un petit peu quand on va courir où je le remarque, on est un petit peu toujours en deal avec notre ego où des fois les premières minutes c'est dur de se mettre dedans. L'ego, lui, la seule chose qu'il a envie c'est de retourner sur le canapé. Et moi je vous invite vraiment à vous poser cette question, c'est est-ce que j'ai pas envie de le faire parce que j'ai mal à un endroit du coup je peux pas courir, ou est-ce que simplement c'est un peu difficile donc j'ai juste la flemme. Et 90% du temps j'ai juste la flemme. Donc c'est là où en général on sait qu'il faut continuer. Le but c'est quand même de respecter son corps. Donc si vous avez une douleur, faut pas non plus s'acharner dessus, ça sert à rien. Moi je cours toujours à peu près à du 5 sur 10 sur l'échelle de la douleur. Ça veut dire que si ça passe au-dessus, soit je vais ralentir mon rythme, soit je vais rentrer. C'est très rare que ça m'arrive, mais en général c'est vrai que c'est un petit peu comme ça que je fais pour jauger la situation. Je ne sais pas vous, mais moi je suis le genre de personne qui ait besoin d'un objectif. Quand je m'engage dans quelque chose, j'ai besoin d'avoir un pourquoi. Le plus important, déjà, de un, c'est de le faire pour vous, pas pour les autres, sinon vous ne tiendrez pas sur du long terme. Mais c'est surtout ce truc, moi j'ai toujours ce côté un petit peu challengeant, que ce soit au travers des compétitions de bikini, que ce soit au travers du trail ou même du triathlon. Je le fais vraiment pour moi, déjà, mais en fait ça me fait kiffer de me dire, il y a un chemin pour me rendre au point B. Et ce point B là, il va vraiment me permettre déjà de cultiver ma fierté personnelle, parce que je peux vous jurer que la sensation quand vous passez la ligne d'arrivée d'une course, peu importe la distance, je pense qu'elle est la même pour tout le monde, et le fait de se dire waouh, tout ce process là pour en arriver à là, et en fait au final je me rends compte que ça me rend super heureux. Et moi je sais que justement d'avoir un objectif, ça me permet de tenir mes engagements. La première année où j'ai commencé à courir, j'ai fait 4 courses différentes, dont une course de 60 km qui était une course de trail. J'ai vraiment trouvé ce truc-là intense et incroyable, dans le sens où, franchement, ce dossard-là, je sais plus combien je l'ai payé, 150 balles peut-être, je sais plus. Mais ces 150 balles que j'ai investi dans ce dossard, ils m'ont apporté un souvenir. Et je pense qu'il n'y a pas une journée où je pense pas à ce que j'ai vécu pendant cette course d'endurance qui était juste incroyable. Je me suis retrouvée à un moment de ma vie à un effort où je me suis dit c'est le truc le plus difficile que j'ai jamais fait et je suis en train de le faire. Et je suis fière de moi parce que cette course-là, j'ai réussi à la faire en 9h54 minutes, en moins de 10 heures, et pour 6 mois d'expérience, réussir à faire une course d'une telle envergure, c'était le Tour des Dents du Midi. Et en fait,
À chaque fois que je doute de moi, à chaque fois que j'ai pas confiance en moi, je repense à ces choses-là que j'ai accomplies, à toutes ces lignes d'arrivée que j'ai franchies et à la sensation que ça m'a faite de me dire waouh, je l'ai fait. On se sent tellement plus fort, on se sent tellement plus en confiance et je peux vous jurer que ce sentiment, il a pas de prix et ça vous met vraiment dans un mood mais juste incroyable. Et ça va se répercuter aussi dans votre vie, vous serez plus motivé au quotidien et franchement, juste pour cette expérience-là, c'est un truc de fou. Et encore une fois, c'était un petit investissement, mais quand je vois toutes les répercussions positives et les souvenirs que ça m'a apporté aujourd'hui, je me dis que ça valait clairement la peine et que j'ai qu'une envie, c'est justement de, pourquoi pas, aller plus loin dans l'aventure. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Je vais vous parler un petit peu de mes projets, de ce que je projette pour l'année prochaine et les années à venir. C'est vrai que je me pose beaucoup de questions. Je pense que je le partagerai avec vous quand j'aurai mûrement réfléchi à ce sujet. Donc pour résumer cette vidéo en quelques points, une paire de baskets dans laquelle vous vous sentez bien, la notion de progressivité et de régularité, cette fameuse zone d'endurance fondamentale. Pourquoi pas, justement comme moi, décider de vous fixer un objectif. Ne l'oubliez pas, faites les choses pour vous, ne vous comparez pas aux autres, faites-le pour une bonne raison et je vous souhaite vraiment de réussir à trouver votre pourquoi. Parce que moi, clairement, la course à pied, ça a été vraiment quelque chose qui m'a apporté un coup de fraîcheur dans ma vie et je vous souhaite à tous de pouvoir ressentir ça. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner et à me partager votre expérience en commentaire. Et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.